Avec le numéro 10, il faut être attentif au niveau de la lecture du problème. Donc, considérant le triangle ABC obtusangle. Donc, généralement, quand on nous spécifie que c'est un triangle obtusangle, ben, ça nous amène à avoir un angle obtus. Donc, c'est pas ça le point, là. Donc, oui, on a un angle obtus, c'est sûr, quand on dit que c'est un triangle obtusangle. Mais il va falloir être attentif au niveau de l'utilisation généralement de la loi des sines. Donc, le triangle ABC ici est obtusangle. L'angle obtus, ben, n'a pas le choix d'être, lui est 32, il est aigu, lui est aigu, donc il est obtusangle. Ça veut dire que l'angle B ici est un angle obtus. Donc, si j'ai un angle obtus, je retourne dans mon cahier vert ici, bon, il faut être attentif à un élément. C'est que quand je fais ma loi des sines, c'est un petit peu ici, donc si je fais ma loi des sines, quand je cherche la mesure d'un angle avec la loi des sines et que j'utilise la fonction sinus moins 1 sur ma calculatrice, quand je cherche un angle, c'est toujours sinus moins 1, cosinus moins 1 ou tangente moins 1. Donc, le fait de chercher un angle avec ma loi des sines va faire que je vais utiliser la fonction sinus moins 1 sur ma calculatrice, mais que ma calculatrice me renvoie toujours l'angle aigu. Donc, si je cherche un angle obtus, je vais devoir chercher l'angle supplémentaire à ma réponse donnée par ma calculatrice en faisant 180 moins la réponse obtenue sur ma calculatrice pour avoir vraiment la mesure de l'angle. Donc ça, à la lecture d'un problème, lorsqu'on me parle d'un angle obtus ou un triangle obtusangle, toujours être attentif avec la loi des sines et de, pas avec un S, la loi des sines. Donc, toujours être attentif avec la loi des sines, de penser de faire 180 degrés moins la mesure de l'angle obtenu pour obtenir, parce qu'on cherche l'angle supplémentaire, la vraie réponse, la vraie valeur de l'angle. Donc, ça, c'est un élément au passage à la lecture. Toujours, quand les dimensions sont placées ici à côté, on vient les replacer sur notre schéma. Mesure de AB vaut 10. Donc, AB vaut 10 cm. En le plaçant dessus, des fois, ça nous aide à pouvoir réfléchir. Et la mesure de AC, 17,95. Donc, AC, 17,95. Et là, on cherche quoi? Ben, visiblement, je vais juste refaire là. On va faire ça comme ça. Donc, visiblement, on cherche la mesure de DE. DE qui est ici. Donc, si on cherche la mesure de DE, puis bon, on connaît un angle ici, c'est la seule chose qu'on a. Visiblement, il va falloir travailler ici dans nos triangles qui sont là, notre succession de triangles, pour aboutir à avoir des dimensions ici. Parce que bon, je connais l'angle. Si je suis capable d'avoir CD ici, ben éventuellement, probable que je pourrais trouver celle-là. Pourquoi? Ben, parce que, bon, le triangle DCE, je remarque qu'il est rectangle. Pourquoi je m'accorde là-dessus? Ben, pourquoi je m'attarde là-dessus? C'est que, dans le fond, ben, si mon triangle est rectangle, ben, je peux utiliser mes rapports de Trigo, ma loi des sines, ben, pas ma loi des sines, mais un rapport de Trigo, ma relation de Pythagore. Donc, je me pose toujours la question, quand j'envisage un problème, est-ce que j'ai un triangle rectangle? Oui ou non? Si oui, ça, c'est mes outils. Sinon, ma loi des sines, ma formule de Héron. Donc, c'est pour ça que mon œil s'attend toujours, ben, j'ai un triangle rectangle, les rapports de Trigo, j'ai l'angle qui est ici, ça, c'est l'hypoténuse. En face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc, la clé, c'est d'avoir peut-être le côté opposé ici ou le côté adjacent. Bon, pourquoi je m'attarde au côté adjacent? Ben, adjacent ici touche à ces triangles-là. Donc, en faisant la succession ici dans mes triangles, je pourrais probablement aboutir à ça ici. Donc, c'est pour ça que
En regardant mon triangle ABC, je connais mon angle ici. Mon triangle ABC n'est pas rectangle. S'il n'est pas rectangle, ben, probablement que triangle qui n'est pas rectangle, ma loi des sines. Bon, allons voir. Loi des sines, si on s'en rappelle, il faut absolument associer, donc je suis toujours dans mon cahier vert ici, les angles avec leur côté opposé pour ma loi des sines. Donc, j'ai mon angle de 32 qui est ici, je connais le côté ici, je connais le côté là. Je pourrais, avec le côté-là, retrouver la mesure de l'angle qui est là. C'est la seule chose que je peux trouver pour amorcer mon problème. Je peux pas aller vraiment plus loin. On va partir par là. Si je connais l'angle ici, puis je connais l'angle là, faut se rappeler aussi, la somme des angles, hein, dans le triangle est égale à 180. Donc, toujours avoir ça en tête. Si je connais deux angles, je peux trouver le troisième. Et là, après ça, on va essayer de voir. Est-ce que je peux cheminer tranquillement dans mon deuxième triangle ici qui est rectangle? Donc ça veut dire que dans ce triangle BCD ici, je peux utiliser mes rapports de Trigo. Sinus, cosinus, tangente. OK? C'est quoi toi? Donc, dans le fond, c'est d'envisager quel type de triangle on a. Qu'est-ce qu'on connaît? Est-il rectangle? Est-il pas rectangle? Est-ce que je peux utiliser ma Trigo? Ma loi des sines? Okay? Donc, c'est vraiment comme ça qu'on attaque le problème. C'est ce que j'ai en tête lorsque j'amorce ce type